Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 5 janvier et on fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. On en parlait hier, les coquillages de la zone des Chéneaux du Perret sont touchés par des norovirus. Un arrêté préfectoral a été pris mercredi. Il interdit temporairement la pêche et la consommation de ces coquillages. Plusieurs cas de toxi-infection alimentaire avec un lien avéré dans cette zone de production ont été confirmés. À Talmont-Saint-Hilaire, les ostréiculteurs restent optimistes. Mathis Pires est allé à leur rencontre. C'est vrai que nous, on n'était pas impactés par ça, puisqu'on avait fait très attention à ce qu'on met dans le bassin. Un léger goût amer chez ces ostréiculteurs de Talmont-Saint-Hilaire. Paralysés jusqu'à nouvel ordre, interdiction de vendre et de pêcher des coquillages, ils récupèrent les invendus. On les récupère, on les remet à l'eau, on va isoler tous ces lots qui sont je ne sais pas s'ils sont contaminés ou pas, je ne pense pas, mais dans le doute, on va les isoler. On a cette chance d'avoir des contrôles et des autocontrôles que l'on fait. Ça permet quand même d'avoir plus de sécurité pour nos clients. Cette décision prise par la préfecture de la Vendée fait suite à une détection d'un norovirus, provoquant des intoxications alimentaires, mais finalement plus de peur que de mal pour la filière. On a des pertes financières, bien évidemment, qui sont peut-être un peu moins conséquentes en ce moment que si ça avait été pendant la période des fêtes de Noël. Puisque là, ça aurait été dramatique. Et d'ailleurs, c'est dramatique pour les autres, Bassin d'Arcachon, entre autres. Pour la famille Petitgat, ce sont 300 kilos d'huîtres récupérées dans les grandes surfaces, pour un total de 6 tonnes stockées dans leur bassin, dans l'attente d'être revendues. Le seul impact qu'on ait, nous, c'est un impact financier, parce que les huîtres, elles vont pas mourir. Elles ne sont pas mauvaises pour autant. C'est un filtreur, donc mis à part qu'elle ait filtré une mauvaise bactérie, elles vont rester saines à la consommation dès que la bactérie sera partie. Reste une crainte pour les ostréiculteurs, leurs clients. Inquiétés par toutes ces intoxications, pourraient ne plus vouloir acheter ces produits pendant 2 à 3 mois. La première semaine de l'année 2024 touche à sa fin et comme vous le savez, cette dernière sera riche en événements. Le Vendée Globe, les Floralies, les Jeux Olympiques et bien d'autres. 2024 va donc attirer de nombreux touristes sur le département. Une bonne nouvelle pour l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Elle se prépare déjà pour accueillir les spectateurs de ces événements internationaux. C'est une année exceptionnelle au niveau de la Vendée, dont on la prépare quand même depuis presque 1 an et demi, voire 2 ans. Sur l'objectif 2024. Le Vendée Globe va ramener du touriste additionnel, ça c'est sûr et certain, comme les Floralies. En fin de compte, on voit qu'il y a un étalage et on essaye quand même de remplir toutes ces plages des saisons qu'on dit petites saisons, moyennes saisons, vers des saisons presque ordinaires en attirant plus de monde à ces périodes-là. Et une autre bonne nouvelle pour le tourisme, le parc régional du Marais Poitevin a obtenu le label Ramsar. C'est une reconnaissance internationale qui récompense et valorise les actions de gestion durable dans ces zones humides et encourage ceux qui les mettent en œuvre à les poursuivre. Pour obtenir ce label, il faut répondre à 9 critères, notamment celui d'abriter au moins 20 000 oiseaux et des espèces vulnérables menacées d'extinction. Le périmètre labellisé représente 2/3 du Marais Poitevin, de quoi attirer de nouveaux touristes. Pour nous, c'est important, c'est une reconnaissance déjà du rôle et de l'importance de cette zone humide. Ça permet de renforcer une dynamique collective de préservation, voire d'extension de cette zone humide. Et puis par ailleurs, ça a une portée à l'échelle internationale de reconnaissance qui permet d'envisager, par exemple, de doper un tourisme qui est le tourisme ornithologique. Et donc, ça peut participer à augmenter ce tourisme de niche, c'est sans jeu de mots, mais qui est un tourisme important. Direction à présent Saint-Martin-des-Noyers et plus précisément le château de la Grève. Cet édifice est lauréat du Loto du patrimoine. Il a reçu 200 000 € pour sa restauration. Cette somme va servir à réaliser les travaux d'urgence pour sauver l'un des rares châteaux du Moyen-Âge encore debout dans le département. Là, les 200 000 € c'est en priorité pour le logis des soldats. Pourquoi ? Parce que c'est l'édifice qui est en train de tomber sur le site. C'est l'édifice en péril du site. Il y a une partie qui s'est déjà écroulée il y a une vingtaine d'années. On ne connaît pas la date exacte. Donc ça continue à s'écrouler encore. Il manque à peu près 1/4 du bâtiment. L'idée, c'est pas de reconstruire. C'est vraiment de le fermer, de le mettre hors d'eau, hors d'air et vraiment de le sécuriser complètement pour plus qu'il y ait de murs qui tombent. Après, sur les 5 bâtiments, il y en a quand même 4 autres qui sont menacés également. Donc on fera le château en dernier. L'idée, c'est pas de le restaurer entièrement, mais c'est vraiment de sauver les murs, toitures et ce qui tombe actuellement.
Sport pour terminer, le club de football de Challans s'apprête à disputer un match historique en Coupe de France. L'équipe de National 3 va affronter Rodez, équipe de Ligue 2 en 32e de finale ce soir. Pour l'occasion, près de 2500 personnes sont attendues au stade Jean Léveillé pour supporter l'équipe chalandaise. Début du match à 18h, mais en attendant, revenons sur leur préparation avec Mathis Pires. La trêve hivernale est terminée, reprise de l'entraînement avec en ligne de mire Rodez ce vendredi. Quand vous avez le ballon, d'accord, si vous faites sans cesse. L'entraîneur ajuste les derniers détails pour préparer au maximum son équipe face aux pensionnaires de Ligue 2. Ici, d'accord, les roses, ici. On avait donné un programme individuel aux joueurs, donc ils l'ont respecté, comme je leur ai dit, je les félicite par rapport à ça. Effectivement, il va falloir nous qu'on élève notre niveau de jeu, c'est ce qu'on a tenté de faire sur cette période de trêve. C'est ce qu'on va peaufiner avant vendredi pour arriver avec les idées claires. Une parenthèse dorée pour ces joueurs de National 3 qui joueront pour certains le plus gros match de leur carrière. Que ce soit sur le terrain, que ce soit au penalty, le plus important c'est la performance, la victoire. Faut prendre ça comme une fête, faut pas trembler, faut pas être tétanisé par l'événement, au contraire, c'est l'occasion de se montrer, l'occasion de faire un beau match. En fin d'entraînement, la séance vidéo, chaque phase de jeu des adversaires est analysée par le coach. Que vous soyez dans le 11 ou dans les 9, vous serez tous récompensés. Point fort, point faible de l'équipe, les joueurs ont maintenant toutes les cartes en main. J'ai pris aussi quelques informations via les entraîneurs qui les ont joués, donc effectivement on a compté sur cette équipe-là, on connaît leur qualité, il y a énormément de qualité dans cet effectif, donc on va essayer de réduire cette part d'incertitude. On n'est pas habitué aux mêmes efforts, on n'a pas cette capacité de répéter ces efforts comme eux ils ont. C'est sûr qu'il va falloir qu'on soit bien physiquement parce qu'on va courir beaucoup. Une affiche compliquée devant un stade plein à craquer pour supporter Challans. 2000 à 2500 personnes sont attendues vendredi à 18h. Et à noter qu'une autre équipe de National 2, les Herbiers, affrontera Châteauroux, club de National, samedi à 18h. Voilà pour l'actualité de ce vendredi midi. On se retrouve à 18h pour le journal. D'ici là, passez une très bonne journée sur TV Vendée.